Je vous salue principalement, vous, journalistes, hommes des médias et communicateurs musulmans. Je voudrais vous saluer, vous dire merci pour cet honneur que vous nous avez fait pour nous inviter à cette troisième célébration de la rupture collective de votre association. Je ne vais pas reprendre les propos de Madame la directrice générale, mais je veux saluer votre action. Et moi, je tarderai sur les missions de votre union. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte anxiogène, avec toutes ces crises que nous connaissons, crise sanitaire, mais également crise de sécurité, il est important que les journalistes que vous êtes, journalistes musulmans, puissiez prendre votre religion comme le socle de votre métier. Parce que c'est cette religion qui vous permettra d'apprécier les faits dans leur justesse, parce que votre religion est une religion de vérité. En cela, il n'y a aucune incompatibilité avec le métier de journaliste que certains d'entre vous ont choisi, puisqu'il s'agit ici de relayer les faits, rien que les faits. Mais il est vrai, au regard du thème que vous avez choisi, que nous sommes dans un monde de la perception. Aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, seul compte comment vous êtes perçu. Peu importe ce que vous dites, seul compte comment est perçu ce que vous dites. Peu importe ce que vous faites, seul compte comment est perçu ce que vous faites. Et cela, évidemment, ouvre la voie à la facilité, à la tricherie et au mensonge pour pouvoir paraître. Mais si nous prenons notre religion comme notre socle, nous savons que chercher à être autre que ce que tu es réellement, tu es dans le faux, tu es dans le péché. Donc nous ne devons pas nous laisser distraire par ce monde de la perception qui invite à tricher, qui invite à vouloir être autre que ce que nous sommes, qui invite à vouloir dire autre que ce qu'est la vérité. Vous avez donc un grand rôle à jouer dans ce monde dominé par les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont démocratisé la communication, qui ont fait qu'aujourd'hui, chaque citoyen, chaque Facebooker, chaque utilisateur de téléphone a sa petite télé dans sa poche. Il devient quelqu'un parce qu'il peut se voir dans sa télé de poche. Il fait une vidéo live, il a un seul like, mais quand il se regarde lui-même, il est heureux parce qu'il paraît. C'est le monde aujourd'hui que nous imposent les médias sociaux. Mais vous devez pouvoir trouver votre voie dans tout ce foisonnement de perception. Et votre voie, elle prend son socle dans notre religion, qui est l'islam, qui est une religion de vérité. Dans le contexte anxiogène que nous vivons aujourd'hui, la question de cohésion est importante. Et j'ai vu que c'est un des objectifs de votre association. Vous devez pouvoir contribuer à la cohésion de la société ivoirienne. Et je suis heureux que vous ayez invité ici nos frères de l'Union, donc des journalistes catholiques, parce que cela participe du dialogue interreligieux et tout cela enrichit la cohésion de la nation tout entière. Puisse Dieu faire que vos relations se consolident davantage et que vous puissiez même, et c'est un vœu très cher, mener des activités ensemble, vous afficher ensemble, parce que je l'ai dit, nous sommes dans un monde de la perception. Je ne saurais terminer sans dire un mot à l'endroit d'un grand homme pour lequel j'ai une grande admiration. Et c'est important
quand l'occasion vous est donnée de porter témoignage, de le faire au moment où il faut. Et je suis certain qu'il n'y aura aucune surprise si je le nomme, parce que je ne pense pas être un homme particulier. Et je crois que l'admiration que j'ai pour lui, tous les hommes normaux ont la même admiration pour lui. Je vais saluer la présence parmi nous de l'imam Cissé Djeguiba. Toute sa vie incarne la foi. Quand vous voyez un homme de foi, on n'a pas besoin de vous le montrer, vous le sentez. Sa pondération, sa sagesse, son érudition, tout cela incarne la foi. Puisse Dieu lui accorder santé et longue vie, pour que chacun de nous ici, qui l'approchons discrètement, puissions continuer de bénéficier de son enseignement, de ses bénédictions.